Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 de RTI2 à la une de l'actualité. Les populations des communes de Yopougon et Abobo privées d'eau depuis plusieurs semaines. Nous tenterons de savoir les véritables raisons. Et puis, guerre en Ukraine suite à un bombardement sur la prison d'Olenivka par l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre russe délibéré. Les populations des communes de Yopougon et Abobo sont plongées dans une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines, certains depuis des années. Dans les quartiers touchés, plusieurs points de vente d'eau clandestins se sont mis en place pour approvisionner les ménages. Femmes, hommes et enfants parcourent de longues distances chaque jour avec des bidons et cuvettes sur la tête à la recherche d'eau potable. Un véritable calvaire quotidien pour ces riverains. Ils crient donc à l'aide aux autorités compétentes, comme nous le disent ici Clarisse Kanyala et Ami Koulibaly. Cela fait près de 2 semaines que les robinets des populations du sous-quartier Madame Boni de Jesco dans la commune de Yopougon sont à sec. On n'a pas de l'eau à Jesco, on a besoin de l'aide au gouvernement. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas l'eau. Au début, il pleuvait, on ne sentait pas. Mais ça fait 2 semaines maintenant, on ne trouve pas de l'eau à boire. On demande de l'aide au gouvernement. Dans ce quartier, les personnes privées d'eau s'approvisionnent dans des points de vente d'eau. Il faut noter que les propriétaires des lieux ont fait des branchements anarchiques. On a les nouveaux-nés. On paye un bidon d'eau à 500. S'ils viennent qu'on négocie, c'est 250. Voyez-vous, on mange comment, on paye l'eau comment. Une aubaine pour les conducteurs de tricycles qui sont beaucoup sollicités. Comme on a des motos, on a des tricycles, on prend un bidon à 300, on s'en a chargé chez les vendeurs d'eau, ceux qui ont des citernes d'eau. On paye le 25 litres, on achète à 300, on vient revendre ça ici. On achète là-bas à 100 francs, on vient revendre à 200, comme ça on fait le tout à 300. Nous, comme on met du carburant dans le tricycle, 200 pour nous et 100 francs pour le vendeur d'eau. Un voyage c'est 9 000 francs. On fait un bidon à 300, le tricycle va prendre 30 bidons. Les 30 bidons multipliés par 300 va être 9 000 francs. Malgré l'inexistence d'eau dans ces ménages depuis plusieurs mois déjà, ils reçoivent toujours des factures de la SODECI. Dans ce quartier-là, ça fait plusieurs fois, vers 2 h du matin que tu as pu te réveiller, tu peux en avoir un peu. Mais depuis 1 mois, 2 mois, il n'y a pas l'eau. Ça ne vient plus, rien. Voilà des gens qui ont leur moto, on leur donne un bidon à 200 francs. Ils vont chercher de l'eau à mi-KO. C'est de là qu'ils nous envoient. Pour avoir au moins 10 bidons, tu dois leur donner 2000 francs. Non loin de là, le quartier Ciel. Ici, les populations boivent l'eau du Marigot depuis 10 ans. Nous sommes à la Jesco, on ne sait pas si nous sommes au village ou bien nous sommes à Abidjan, vraiment on ne comprend rien. On a l'eau 1 mois, on peut faire 5 mois, on n'a pas l'eau. Donc quand on n'a pas l'eau comme ça, tu vas aller où? On est obligé de venir prendre l'eau ici, aller se débrouiller avec, au Marigot ici. Les plus chanceux, si on peut les appeler ainsi, sont connectés à un réseau d'eau illégal. Nous avons entrepris des démarches au niveau du gouverneur du district d'Abidjan et à la direction de l'eau potable en Côte d'Ivoire, au NEP, basé au Vallon. Et ils ont essayé de répondre favorablement à notre demande, mais on a été confronté à un problème d'approbation que le service technique de la mairie de Yopougon a relevé comme problème majeur. Donc pour le moment, nous attendons que vraiment l'État ait pitié de nous. Ici, les gens disent que nous n'avons pas d'approbation, mais nous recevons des ministres ici et nous votons. Quand ces campagnes, ils arrivent, mais quand la campagne passe, ils s'asseyent. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous demandons pardon de nous aider. Dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Les femmes passent de longues heures d'attente dans les points de vente d'eau en espérant avoir quelques bidons du précieux liquide. Nous, on est on s'est marché vers le terrain. Mais en eau, et puis ici, c'est loin. Donc, on s'en cherche de l'eau. Il n'y a pas de l'eau chez nous. Il y a des enfants partout. Ils doivent se laver, on doit manger, donc il n'y a pas l'eau. On demande à l'État ou bien au gouvernement de nous donner l'eau parce qu'on n'a pas de l'eau. On a besoin de l'eau, juste de l'eau seulement. Cette pénurie d'eau dure depuis 2 ans maintenant ici à PK18. Un grand merci pour tout l'effort qui a été fourni par le président et son gouvernement. Mais il y a problème. Il y a problème. Puisqu'il y a beaucoup qui ont demandé des compteurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de compteurs.
Malgré les efforts de l'Office national de l'eau potable, beaucoup reste à faire. Les efforts sont faits à travers un cadre institutionnel qui a été pris depuis 2018 avec donc le PS Gouv, renforcé par le PND, qui vient donc asseoir donc le cadre réglementaire de l'exécution du plan d'action sociale du gouvernement de Côte d'Ivoire. À quand la fin du calvaire des populations des quartiers Jesco et Ciel de la commune de Yopougon et PK18 d'Abobo? Bien malin, celui qui pourra répondre à cette question. Au chapitre santé, l'ONG La Joie des Tout-Petits a procédé ce jeudi 28 juin au lancement officiel de la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire, marquant aussi la récompense des vainqueurs de la 4e édition au plateau, une édition placée sous le thème « Ma santé et pour mieux prendre soin de ma famille ». J'assaini mon environnement, Yacouba Koulibaly. Promouvoir la santé maternelle et infantile en privilégiant le bien-être sanitaire des enfants mineurs. C'est tout le sens du lancement de la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire, organisé par l'ONG La Joie des Tout-Petits. Kouadio Destiné, Tabitha Dogbo et Mariam Bakayoko sont respectivement première, deuxième et troisième de l'édition 2021 du concours bébé le plus choco de Côte d'Ivoire. En plus d'elle, la présence du vainqueur de l'édition 2020 est signalée. Un honneur pour les génitrices de ces tout-petits lauréats qui ne cachent pas leur satisfaction face à la reconnaissance de leurs efforts. Moi, je dis déjà merci à l'ONG La Joie des Tout-Petits parce que c'est un concours qui emmène la mère à suivre véritablement l'enfant. C'est une joie pour nous. Comment disons merci à l'ONG et puis cette journée-là nous rappelle nous, mères, de prendre vraiment soin des enfants depuis le sein jusqu'à la naissance. Une occasion pour Antoine Aké, président de la dite ONG, de sensibiliser les parents sur la nécessité de s'occuper des enfants, de récompenser les mères des bébés vainqueurs des éditions 2020 et 2021 après avoir rappelé les critères de sélection. Pour être sélectionné, il faut être né dans un centre de santé. L'enfant doit avoir entre 3 à 2 ans. La mère doit faire 4 consultations prénatales, une consultation postnatale. L'enfant doit être nourri au sein maternel pendant 6 mois pour l'âge et puis la photo de l'enfant. Une cause soutenue et saluée par les représentants du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que de leurs sponsors. C'est sur les enfants que nous comptons pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Et pour ce faire, nous devrons bien les encadrer, leur donner la santé qu'il faut. C'est une cérémonie importante parce que dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, aujourd'hui, le ministre de la Santé met l'accent sur l'implication des communautés et surtout le fait que tout ce qui relève de la consultation prénatale des accouchements est rendu gratuit en Côte d'Ivoire. Nous incitons un groupement à inviter les mamans, les parents à aller faire des consultations pour que les enfants naissent dans de meilleures conditions. Et donc, quand les enfants sont nés, il faut aussi assurer leur relève. Demain, on va prendre l'assurance. Le lancement de la 5e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire marque le démarrage du dépôt des candidatures sur la période du 28 juillet au 28 octobre 2022. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, c'est l'association Les Enfants du Béret qui a organisé sur 3 jours le FESAB, entendez le festival Allons dans le Béret. Un événement basé sur le social. Ils sont venus de divers horizons pour une mission commune, le développement de la région du Béret. Plusieurs activités ont donc meublé ce festival, entre autres une opération ville propre, des dons et un concert géant. Afisiata Karamoko Dosso y était pour RTI2. Carrefour du marché de Mouela, nous sommes dans un quartier de la ville de Mankono, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce matin, place à la salubrité. Un spectacle marqué par le curage des caniveaux et des artères du quartier. Une initiative d'Ibrahim Fofana, alias Fakoli, un fils de la région. Cette opération s'inscrit dans le cadre du FESAD, le festival Allons dans le Béret, organisé par l'association Les Enfants du Béret. Comme convenu dans le programme du FESAD, c'est l'opération ville propre. Voilà, la ville de Mankono, c'est une manière de sensibiliser la population et à aider la mairie. Eux aussi, ils doivent contribuer à la propriété de la ville. Cette activité est la première étape d'une longue journée.
Quelques heures plus tard, le cap est mis sur le village de Karamokola. Ces jeunes sont tous membres de cette association. Ils font parler leur cœur. Notre objectif, c'est de mener des actions sociales afin que nos populations soient vraiment bien à l'aise. Pour cette action, nous avons nos frères qui sont venus de Paris, de Dubaï. Le chef du village se dit honoré et heureux de cet élan de solidarité. Je ne saurais vous remercier pour cet acte, ce dont nous va droit au cœur, qu'Allah vous bénisse, que Dieu nous donne l'envie, aidez-nous pour la rentrée scolaire. Au nom de Dieu et du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Dans la soirée, place au spectacle. Des artistes se succèdent sur la place publique pour le bonheur des populations. Je suis résilient à Lakota. C'est vraiment tellement bien et ça a été bien fait. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Voilà, ils ont égayé, ils ont diverti la population et c'est à saluer. J'ai trouvé la fête belle. Je suis très ravi. J'aimerais que ça continue. Le commissaire général dit être satisfait. Ça a été vraiment fabuleux. Et nous avons senti une population heureuse. Nous avons senti une fierté dans cette région. Le FESAD, Festival Allons dans le Béret, est à sa 2e édition. Les fils et filles de cette région de la Côte d'Ivoire entendent se réunir chaque année à Mankono pour poser des actes sociaux. En ligne de mire, l'essor de leur région. En sport, le président du Comité national olympique a reçu la délégation ivoirienne d'escrime qui a disputé le championnat d'Afrique au Maroc du 15 au 19 juin 2022, une compétition africaine que les éléphants escrimeurs ont terminé avec une médaille de bronze, 3e au plan individuel et 6e au classement général sur 21 pays. C'était ce jeudi au siège du CNO de Plateau, Arsène Kouassi du service des sports. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat d'Afrique au Maroc et obtenu une médaille de bronze, les éléphants escrimeurs ont reçu les félicitations et les encouragements du président du Comité national olympique. Ngon Georges souhaite instaurer ces rencontres désormais avec toutes les fédérations sportives qui reviendront avec une médaille ou des lauriers lors des compétitions continentales. Nous avons voulu instituer une tradition qui consiste à honorer, récompenser tous les athlètes qui vont à l'extérieur et nous ramènent des médailles, ces athlètes qui permettent de hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire un peu plus haut. Une démarche bien appréciée par le président de la Fédération ivoirienne d'escrime ainsi que le médaillé de bronze. C'est un honneur d'être là, même si on n'avait pas la médaille et puis le président nous invitait. Ça nous encourage dans le travail. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes très heureux. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir remporter des médailles pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment content, vraiment fier de moi et fier de la fédération aussi. En dépit de cette unique médaille, la Côte d'Ivoire termine 6e au classement général et 3e au plan individuel africain. Et grâce au soutien du premier responsable des fédérations sportives, les éléphants escrimeurs repartent en confiance avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines échéances continentales et améliorer leur ranking international en vue des qualificatifs des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais bien avant, cela passe par une meilleure performance au plan local avec la reprise du championnat d'escrime prévu en septembre 2022. Un reportage commenté par Oda Legbe. Nous le disions en titre, guerre en Ukraine suite à un bombardement sur la prison d'Olenivka où se trouvent des prisonniers de guerre ukrainiens qui a fait environ 50 morts selon les deux camps. Volodymyr Zelensky a dénoncé un crime de guerre russe délibéré, mais soulignant que pour les Russes, la guerre continue dans le bassin minier de Donbass. Les forces russes continuent de tenter d'avancer près de Sirves et de Bakhmut. Et puis au Canada, pour finir ce journal, le pape François a reconnu un génocide dans le drame des pensionnats pour autochtones au retour d'un voyage de 6 jours, lors duquel il a demandé pardon à de nombreuses reprises aux populations amérindiennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.